Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage? Vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui doux partage, à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Combien alors il sera beau d'écouter l'harmonie du cœur sacré louant l'agneau dans un transport nouveau. Quand notre voix unie à cette symphonie, nous offrirons tous à la fois notre hymne au roi des rois. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vêtus de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscitée, ils diront ses bontés. Célébrant sa victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Je t'aime.
militaire des Gants a été enlevé à la protection de la famille et de la note à l'âge de 84 ans le 4 décembre 2024. Ce frère était membre de la classe Lumière depuis plusieurs années. Il a laissé 3 sœurs, Marie-Arlo, Victor, Violette et Paula Desgans, un fils, François Desgans, ses petits-fils, Léila, Karen, Marc et Ren Desgans, ses neveux et nièces, mes partenaires Victor, Héloïne Victor, Grégory Victor, Tina Victor et Nadine Victor. Dans mon nom personnel et celui de toute la congrégation de Tabar, je demande au Seigneur de consoler les familles frappées par le deuil, que le Seigneur, le grand consolateur, console les cœurs affligés. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'espérance, chers amis, parents implorés, nous rendons les derniers devoirs à notre frère Jean-Luc Desgans. Que ce soit pour nous tous un moment de nous préparer et aussi un service d'action de grâce. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique exprimant notre bonheur. Jésus, Christ et c'est l'espérance. Écrit au numéro 7 des chants d'espérance, section créole.
consolation. Éternel, notre Dieu, Père Céleste en Jésus-Christ, Papa qui est dans le ciel là, au même Seigneur qui cherchait pouvoir autorité sur tout ça qui existait sur les hommes, au même Père qui contrôlait combien de jours qui destinait à chaque être vivant, maintenant nous venons en présence. Nous venons, Seigneur, à une occasion spéciale, à l'occasion départ de notre bien-aimé Jean-Élie Kner. Seigneur Dieu, la vie coûte. C'est pour ça que nous devons assurer la vie éternelle, nous, depuis nous à vivre sous tes ça. Père, matin, dans l'occasion ça, dans toute bagaille, nous devons rendre action de grâce. Dans la vie, dans le mort, toujours présent. Matin, Seigneur, nous demandons, Père, famille qui frappée par deuil ça, et surtout la congrégation, la classe de lumière, nous demandons au Seigneur consoler cœur affligé, avec le Seigneur. La vie pas finie parce qu'après la vie qui vient, Seigneur, la mort, et après la mort, Seigneur, selon nos œuvres, selon le travail, nous allons démarcher avec vous, à bien la vie éternelle. Père, nous demandons au matin, faites passer au moment béni, malgré les circonstances que nous avons. Malgré, Seigneur Dieu, des passages qui étaient vides dans son lien, et nous demandons au Père, dans la bonté, nous-mêmes, après ce qu'on vient de prier, vers nos grâces, pour nous continuer à servir jusqu'à ce que vous relèvez nous dans la dernière demeure. Seigneur, nous demandons, consoler les petites filles, consoler les seuls, les bébés, les petites filles. Nous connaissons, Seigneur, nous avons pour faire décision pour vous, pour prendre position pour vous, pour assurer la vie éternelle. Nous demandons, Seigneur, pardonner les péchés, parce que, Seigneur, nous ne sommes pas capables de présenter les bons avec ton cœur qui est un péché. Et il fait que nous ne vivons pas pour nous, dans le monde qui charge, Seigneur, d'impudicité. Car, Seigneur, c'est à cause de ta péché qui fait gagner la mort. Mais c'est seulement l'ennemi qui va suivre l'eau dans les yeux chaque monde. Avec le Seigneur, je nous parle de péché. Si nous prions, ce n'est pas parce que le monde nous dit, mais c'est dans le nom de Jésus que la soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Écoutons la sœur Katia Lamette dans un chant spécial et ensuite la sœur Mirlande Fonsan. Je
à vous lever. Nous allons lire de manière alternée le psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération.
par son neveu, de Soabière Victor, et par son fils, Franzin Degan. Les arrangements soient achevés pour que mon cousin, le fils de mon feu oncle, Jean-Élie intervienne sur une plateforme numérique pour s'adresser à vous. Je voudrais tout d'abord remercier du fond du cœur tous les membres du corps judiciaire, mes confrères qui sont là ce matin et qui sont venus pour apporter du réconfort à leurs confrères, leurs amis. J'ai remarqué la présence de plusieurs parents d'élèves dans l'enceinte. J'ai remarqué la présence de plusieurs professeurs de mon école dans l'enceinte. J'ai remarqué la présence de certains élèves de mon école dans l'enceinte. J'ai remarqué la présence d'amis particuliers, d'amis personnels à moi dans l'enceinte. Je crois devoir vous remercier. Vous remercier pour ce sacrifice. Ce matin, vous faites un grand sacrifice. Je sais pertinemment que nous vivons dans un contexte très difficile. Laisser son domicile pour être présent ce matin, pour moi, c'est un sacrifice. Et un sacrifice louable. Je vous en remercie. La famille Victor, la famille Vigan, par mon organe, vous remercie du cœur. Je ne sais pas si les techniciens ont déjà fait des arrangements permettant à mon cousin François Degan d'intervenir. Et si c'est fait, qu'il intervienne. Je ne sais pas si les techniciens vont permettre à mon cousin d'intervenir pour son discours de circonstance. Comme le répète souvent dans ces émissions, le journaliste TT, j'avais préparé un discours pour pallier à cette situation, c'est-à-dire au cas où mon cousin ne peut pas intervenir sur la plateforme pour s'adresser à vous. Que ma femme me rejoigne, si c'est impossible, à où mon cousin d'intervenir, que ma femme me rejoigne avec mon discours pour que je puisse faire le nécessaire. L'installation du conseil adressée à vous ce matin via cette plateforme libérée à cause de la sécurité de l'enfant. La nation pleine à travers les différentes régions de notre pays. Tripati. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec la plus grande considération que je me suis obligé m'adresser à vous ce matin via une plateforme libérée à cause de l'insécurité galopante, la nation pleine à travers différentes régions de notre pays. Plus particulièrement dans l'aire métropolitaine et ses environs. Qu'il me soit permis d'entrer le jeu de vous remercier avec un élan de cœur truffé de gratitude pour cette marque indélébile de sympathie et d'amour dont vous témoignez en cette circonstance combien pénible, entourant le départ vers l'horizon éternel de mon cher père Jean-Élie Degan, que plus d'un connaissait sous le nom de Thierry Degan. J'ose me persuader, Dieu, comme fait que votre présence ce matin dans l'enceinte de l'église baptiste de Tabac n'est pas le fruit du hasard, d'une simple curiosité, mais au contraire, la preuve irréfragable de votre attachement à mon Père pour ceux qui le connaissaient de son vivant et pour ceux qui ne le connaissaient. Un geste louable
des sympathies. Mesdames, Messieurs, le moment est crucial. Le n'est pas au bon discours. Notre père insupportable et le vide qui en résulte ne sera jamais comblé. Aujourd'hui, le corps de mon père va regagner la poussière conformément à ce que disent les Saintes Écritures, mais les souvenirs qu'il nous a laissés. Sans les enfants cliquer sur les... Oui, le passage de mon père à l'Orient, éternel le 4 décembre 2024, est pour moi fatidique. Car Dieu l'a voulu ainsi pour avoir permis à mon père de vivre tant d'années dans un pays où l'on prône sans aucune nostalgie de la jeune et l'espérance de vie de 24 heures. Renouvelable. Aujourd'hui, mon père va se reposer, mais il a su faire le choix le plus intelligent en remettant sa vie à Jésus, ce qui me rassure de le revoir un jour. J'en profite pour vous encourager, vous qui tardez à remettre votre vie à Jésus, de le faire maintenant, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le tyran qui n'est pas personne frappera à vos portes. Mesdames, Messieurs, ce serait une aberration de ne pas vous retracer un peu de mots sur le passage de mon père sur la terre ou sur cette terre. Il s'appelait, comme je l'ai déjà répété, Jean Éluné Légan, mais certains l'ont connu sous le nom de Tienne Légan. Il a pris naissance le 15 novembre 1940 à Port-au-Prince, des œuvres de mon feu grand-père Exel Légan et de ma feu grand-mère Zélimène Signé. Il avait 3 frères qui l'ont tous dévancé et 4 sœurs qui sont encore vivants et répondant au nom de Marie-Alaude Saint-Germain avec laquelle il s'attachait durant toute sa vie. Pour la Légan, Violette Légan et Paulette Légan. Il a fréquenté l'école nationale de tabac où il reçut une bonne instruction primaire. Son enfance était brillante. Ayant atteint l'âge de la majorité, il rencontra Maria de la Grâce Damas, qu'il épousa après avoir eu d'elle 2 enfants dont ma sœur Evna Légan, qui quitta ce monde après l'âge et moi, Fanzo Légan. C'est un homme de caractère, mais taquin. Ok, nous voyons les gens taper sur l'écran parce que les sous-titres au lieu de couper. C'est là. Taper sur l'écran, vous voyez sur ça là. C'est un père qui a envie de répondre aux besoins de ses enfants. C'est un homme très coquet qui se met dans la famille disponible aux odeurs agréables. Fort malheureusement, depuis tantôt des années, mon père tomba malade. Les diagnostics de l'urologie consultés ont révélé des anomalies au niveau de la prostate. Malgré tous les sacrifices consentis par la famille, la perte de mère inévitable et la rendu l'âme le mercredi 4 décembre 2024. La parole de Dieu nous enseigne ce qui suit. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Si Dieu a permis à mon père d'atteindre l'âge des plus robustes dans un pays comme le nôtre, son nom mérite d'être glorifié. Et je termine bien pour en disant que le nom de l'Éternel. Même si notre travail est fermé, reconnecter sous même l'aide là encore. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous propose encore une fois remercier tout un chacun ici présent. Et je remercie d'une manière toute particulière Pasteur Amos et Almi, mon ami. Je remercie les autres membres du corps officiel de cette église qui ont sacrifié cette matinée pour la célébration de la vie de nos chers compagnons. Je suis verbeux, mais je ne vais pas trop parler de mon oncle.
Sinon, pour ceux-là qui me connaissent et qui connaissaient mon oncle Jean-Guéluc Descamps, que tous les tabacs ont connu sous le nom de Étienne Descamps, et à qui on a donné le surnom Tiéné, c'était mon oncle. Mais c'était aussi un ami. Je viens tout à l'heure de dire que j'ai remarqué la présence d'amis personnels dans la scène, mais je crois devoir vous dire que mon oncle, dont les dépouilles sont dans cette guerre, c'était mon ami. On n'a pas eu de relation d'oncle-neveu. Je lui devais tout le respect et je lui témoignais tout mon respect. Mais je dois vous dire que c'était mon ami au point que mon oncle, mon feu oncle et moi, on pouvait parler de tout et de rien. Il me disait tout. Et pour vous dire, à côté de ma mère qui a été, je peux dire, pour lui une compagne durant toute sa vie, j'ai été pour lui un compagnon. Et comme vient de dire mon cousin Franzo dans ses propos, malheureusement, à travers une plateforme numérique, comme il vient de le dire, mon cousin c'était un homme très coquet. Tous ceux-là qui savaient côtoyer mon feu, oncle, le savent bien. Il est très coquet. Il aimait les parfums exquis. Il me demande toujours de l'accompagner quand il est question de faire du shopping. Quand il n'y a même pas cette insécurité qui est en train de détruire notre pays, mon oncle, il me demande toujours de l'accompagner à Port-au-Prince, à la Croix des Bouquets, à Pétionville pour aller acheter des vêtements et des parfums. Il prenait toujours les parfums les plus dispendieux, les parfums les plus chers. Et c'était son plaisir. Mon oncle est parti ce matin. Mais il y a une chose très importante. Après avoir tant pleuré ce matin, je m'arme du courage. Et c'est pour la première fois que je prends le courage de parler au cours de funérailles. Je n'avais pas pu le faire lors des funérailles de mon père. Mais c'est une leçon pour moi aujourd'hui. Mon oncle est parti. Il m'a permis de découvrir en moi ce que je n'avais pas pu découvrir au préalable. 2 ans de maladie. Je devais toujours accompagner mon oncle. Et dans les derniers moments de sa vie, il m'a appris que je peux aimer les miens dans les moments les plus difficiles. Mon oncle, je savais, ni pas pour ceux-là qui s'adressent à des morts à l'occasion de funérailles. Je me trouve dans l'obligation de le faire aujourd'hui pour dire à mon oncle, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci pour l'amour qu'il m'a aimé. Merci pour l'amour que vous m'avez témoigné. Merci. Tu vas droit dans les bras de Dieu. Merci, merci, merci. Je vous invite à vous lever pour chanter la version créole du cantique Je ne sais pas le jour, écrit au numéro 259, Chant d'espérance, section française. On va chanter la version créole.
cœur de ce double prêt. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je suis là, les larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il y aura ni deuil, ni chagrin, ni douleur. Ah, les premières choses ont été passées. Seigneur Dieu, sous parole saillot, on va le déposer en cœur de notre frère Jean-Louis Desmond. Seigneur, le consolateur des affligés, que vous consolez, famille affligée. Car dans la dernière demeure, Seigneur, nous allons le déposer. Nous prenons des milliards, nous allons garder pour ça, pour le grand jour de la résurrection. Seigneur, on a route là, on va conduire nous, on va mener nous. Et c'est pour ça, Seigneur Dieu, nous va mettre tout ça que tu prévois nous. J'en ai prévoir selon volonté. Pardonne les péchés de Père, et merci pour l'espérance de la vie éternelle. Même si l'envoi vient, ça va vite, la vie finie. Parce qu'avec Jésus, pas de mort, c'est fermer les yeux pour nous. Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les démoneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans la détresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Que la grâce et l'amour du Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit, soyez de merci chacun de nous et à jamais. Amen. Je suis avec toi.
éblouissent les cieux. Je t'adore caché à l'ombre du mystère. Qui te voilà mes yeux, qui te voilà mes yeux. Ah, qui me donnera